Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre, voir un petit peu qu'est-ce que l'on a à vous indiquer. Donc dans cette vidéo, il va y avoir le général, le travail et l'amour. Et on commence tout de suite par le général. Donc bien entendu, toujours pareil, on garde ce qui nous parle et on laisse le reste de côté. Qu'est-ce que l'on a à dire au niveau général pour vous, pour ce mois d'octobre, les Sagittaires ? Eh ben dis donc. Alors, nous avons la roue de fortune, le 8 d'aiguille, le 4 de cadeau. Ok. Donc en gros, ça nous donne la roue de fortune. Donc la roue de fortune, elle ne change pas. Le 8 d'air et le 4 de terre. Quel message on aurait à vous passer ? Un message d'amour. D'amour universel, bien sûr. Alors là, on n'est pas encore sur le thème de l'amour. De l'aide. Effet miroir. Ok. Et guide. Je pense que vous allez attirer à vous vraiment une aide qui vous sera précieuse. Une aide qui vous correspondra. Qui va vraiment vous faire le plus grand bien du monde. L'auto-sabotage. Les carapaces. Les relations toxiques. Le mental. Et les croyances limitantes. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire déjà d'une manière générale de ce mois d'octobre? Vous avez la chance avec vous, vous avez tout de même la chance de votre côté. Il peut y avoir des bons et des mauvais événements qui arrivent et qui changent les choses d'une manière assez soudaine. Même si, voilà, il y a des moments qui sont vraiment pas faciles à dépasser et à vivre, sachez que vous avez quand même la capacité de reconstruire les choses, de transformer et de rabobicher ce qui ne va pas. Voilà, vous avez moyen, avec de l'acharnement, du temps, de la patience, de refaire des choses d'une manière différente, de faire en sorte à ce que les choses, justement, soient différentes. Même si, voilà, vous allez rester quand même avec ce besoin de sécurité et de garder au mieux possible ce que vous avez déjà récolté, il va falloir essayer de lâcher un petit peu du lest, d'être moins... comment dire, d'être moins dans la terreur de ne pas avoir assez. Parce que quand même, dans les cartes qui suivent, on vous montre qu'il y a du monde autour, il y a des gens, il y a de l'aide qui peut se manifester. Ok, je sais, c'est pas facile, on n'aime pas demander de l'aide. Oui, je comprends, mais bon, voilà, sachez-le, vous avez moyen de reconstruire et de rebondir sur n'importe quelle situation, et ce, même si vous ressentez la peur ou la crainte de ne pas avoir assez et de manquer de quelque chose. Donc, il y a un message d'amour qui va vous être porté. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de l'aide, on peut vous tendre la main. Et ce sont des personnes très similaires à vous et que vous allez attirer parce que ce sont un petit peu vos guides, la vie, l'univers ou n'importe quelle diété qui vous convient, qui va vous aider, vous apporter cette aide. Donc justement, croyez en vous, croyez en ce qui est possible et sachez que vous allez être soutenu. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide aux personnes à qui vous avez confiance. Et si ces personnes ne vous aident pas, et que vraiment elle ne va pas vous aider, que voilà, c'est pas foufou, et vous n'avez pas des bons ressentis, posez-vous peut-être des questions sur la confiance que vous portez à cette personne. Donc on peut vous parler d'auto-sabotage. Donc on se protège, on met des carapaces parce qu'on a une certaine droiture à tenir, je dirais, c'est ça qui me vient pour le coup. Mais du coup c'est compliqué, c'est pas évident. Et ça fait que ça met de la toxicité dans certains liens que vous pouvez avoir. Ça fait également que vous avez certaines pensées qui vous bloquent et qui fait que vous êtes vraiment en full sécurité dans tous les sens du terme. Là, les Sagittaires, là, ça va être protection, protection, protection absolue. Donc bon, si c'est ce qu'il faut, le temps de passer le plus gros des difficultés, faites-le. Par la suite, vous verrez comment vous rebondissez. Mais en tout cas, ne doutez pas de votre capacité
à changer les choses, à faire modifier les choses, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, encore une fois, les Sagittaires, mais là, pour le côté professionnel. Alors, 7 de bougies, 7 de bâtons, persévérance, beaucoup de fatigue. Prendre un temps de repos physique, mental. Et peut-être même que oui, certains vont essayer vraiment de voir s'il n'y a pas d'autres possibilités qui s'offrent à eux parce que la fatigue est vraiment lourde. Ouais. En tout cas, pour votre mois d'octobre, vous allez rencontrer des défis, des imprévus. Et vous allez devoir essayer de maintenir cet équilibre entre votre conscient, votre inconscient, votre côté intuitif et votre côté raisonnable, et votre côté raison. Ouais, sachez que la jalousie peut être en cause de beaucoup de choses. Vous allez être pas mal jalousé, ou en tout cas, vous pouvez facilement susciter la jalousie au niveau professionnel. Il y a un message de pardon qui vient à vous. La source et l'apprentissage. Alors, ça peut être un pardon envers soi, ça peut être un pardon envers les autres. Eh ben, en plus, j'ai le pardon qui sort et le refoulement. Donc, peut-être qu'il y a des choses que vous gardez profondément enfouies en vous et qui sont dures à accepter. Du coup, tant qu'elles ne sont pas acceptées, on ne peut pas se pardonner. Ça, c'est certain. Ouais, zone de confort bloquante. La peur du jugement et de la critique, le refus de la séparation. Et le syndrome de l'imposteur. Du coup, on vous parle de persévérance, on vous parle de beaucoup d'efforts que vous avez déjà donnés, qui vont certainement être assez fatigants. Vous allez vous sentir vraiment à bout de souffle, je dirais. Il sera nécessaire, même si c'est pas évident d'avoir ça et que oui, c'est compliqué de s'accorder du temps comme ça, essayez de s'accorder un minima de temps. Un minima de temps au mieux possible, comme vous le pouvez, bien sûr, mais surtout là, c'est du repos mental qu'il vous faut. Du repos émotionnel également, pas que du repos physique. Parce qu'on a beau dormir, des fois, ça change rien du tout. Et pour le coup, il y en a certains, ils voudraient vraiment prendre le large, ou en tout cas, ils auraient ce besoin de prendre le large pour pouvoir respirer, pour pouvoir prendre un peu de recul par rapport à tout ce côté professionnel qui peut apporter des événements tout de même assez contraignants, ou en tout cas qui vous obligent d'une manière ou d'une autre à être dans un certain mode de fonctionnement. Parce qu'effectivement, on vous parle d'événements imprévus et de défis qui vont, d'une manière ou d'une autre, vous amener à être en mode sécurité. À un moment donné, vous allez avoir envie d'être en mode sécurité, de faire les choses de cette manière-là, pour pouvoir éviter de ramener sur vous la jalousie, si la jalousie n'est pas déjà présente dans votre vie. Mais en tout cas, sachez que vous avez certainement un fort potentiel et que c'est pour ça que vous suscitez la jalousie chez les autres. Mais ici, ce qui va surtout être le plus bloquant, ça va être les défis et les imprévus qui vont tomber sur votre route et qui vont perturber votre travail. Ça peut être des blocages, des soucis, des imprévus qui viennent du travail. Ça peut être des choses extérieures qui impactent le travail également. Donc voilà, essayez de maintenir l'équilibre au mieux possible. Donc on a un message de pardon. Le pardon sert pas forcément du coup juste à pardonner, mais au moins à mettre un point final aux choses et à tamiser les choses une bonne fois pour toutes. Sachez bien que la source vous a mis ces épreuves-là dans votre chemin pour pouvoir vous permettre d'apprendre et de continuer d'évoluer. Il va falloir voir en face de vous justement ce que vous refoulez, ce qui ne ressort pas et ce qui est là mal digéré et qui reste au fond de vous et qui vous pourrit concrètement. C'est en train de vous pourrir. Vous êtes en train de vous faire une gangrène gratuite comme ça de l'intérieur, une gangrène émotionnelle. Bon, il y a que... J'aime bien inventer des termes des fois. J'espère au moins que ça vous fera rire. Mais voilà, n'allez pas vous faire du mal avec des choses qui stagnent et qui pourrissent vos énergies, votre bien-être et votre façon de voir et d'être, tout simplement. Vous devez être indulgent avec vous, avec les autres, mais surtout, vous devez apprendre le pardon sur certaines choses qui vous pourrissent pour pouvoir laisser ces choses-là s'évacuer une bonne fois pour toutes et ne plus autant vous impacter. Parce qu'effectivement, il y a une zone de confort bloquante. Peut-être que l'on regrette certaines décisions et que du coup, on aimerait bien rester dans son petit nid douillet.
Il y a la peur du jugement et de la critique. Donc oui, qu'est-ce que l'on va penser justement de telle et telle action? Écoutez, vous faites ce que vous pouvez selon ce que vous vivez, tout simplement. Peu importe le jugement des autres, à partir du moment où au niveau professionnel, vous avez des justificatifs et des raisons valables, il n'y a pas à avoir crainte ou peur du jugement des autres. Il faudra simplement, même si c'est pas facile, je vous le dis, eh bien, il faudra vous défendre. Voilà. Et sachez-le bien, mis à part à vos patrons et vos responsables, vous ne devez aucun compte. D'accord? C'est vous que ça regarde, c'est votre vie, c'est votre... voilà, c'est tout. Ça plaît pas, c'est pareil. En tout cas, ici, il y a le refus tout de même de partir d'une situation professionnelle que vous avez peut-être à l'heure actuelle l'impression de ne pas mériter. Parce que bon, vous avez quand même fait des efforts pour y arriver, mais voilà. Il y a peut-être ce regret et le fait de ne pas avoir cette sensation de mériter ce que l'on a aujourd'hui. Donc bon, posez-vous des questions là-dessus, essayez de voir comment peut-être mieux comprendre vos émotions à ce niveau-là. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut vous dire les Sagittaires pour votre mois d'octobre? Le 3 de potion, donc le 3 de coupe. Écoutez, des moments de festivité qui peuvent venir à vous, des moments beaucoup plus doux, beaucoup plus sains, beaucoup plus généreux et bienveillants qui viennent à vous. Tout de même. Ouais, pareil, vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin de repos, de prise de recul par rapport au domaine sentimental avant de reprendre la route et de foncer dans une toute nouvelle direction qui va apparemment bien vous réussir tout de même. Donc c'est très bien. Qu'est-ce que l'on peut vous dire ici encore une fois du coup? On vous parle du fait que vous pourrez dire adieu à la routine. Ou en tout cas, vous avez envie qu'il y ait des changements. Il y a des schémas répétitifs qui sont encore présents. Et on vous dit que là, bientôt, il devrait quand même y avoir moyen de respirer un peu et de faire un petit peu plus la fête. Ouais, il devrait y avoir quand même certaines festivités qui vont faire du bien à vous, à votre situation sentimentale, que vous soyez en couple ou pas encore. Un message karmique au niveau sentimental à vous passer. Donc une leçon à apprendre. Hein. J'aime bien le traduire comme ça. Respect, regret et soi-même. Donc justement, ayez le respect de vous-même, ayez le respect de ce que vous avez décidé, de ce que vous avez mis en place, même si par moments vous pouvez avoir certains regrets. Ok. Ouf, dur votre mois d'octobre. Hein. Vous pouvez vous en sortir, hein, mais dur, hein, vraiment. Il y a beaucoup de blessures qui ressortent. Donc sachez qu'il va y avoir quand même quelque chose d'un petit peu plus tendre qui va venir à vous, concrètement. Vous allez avoir des moments de festivité, des moments agréables, beaucoup plus sympas, qui vont vous permettre de peut-être avoir ce moment de paix et de prise de recul. En tout cas, une fois que vous aurez pris une décision et que vous aurez choisi une direction, sachez que vous allez avoir l'opportunité de foncer. Ça va vous faire le plus grand bien du monde. Vous avez envie que les choses changent, vous avez envie de bouger, vous avez certainement envie d'avoir un peu d'aventure, ou en tout cas d'avoir quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup moins routinier dans votre vie. Mais il y a encore des schémas répétitifs qui sont là, qui se condensent et qui ne bougent pas, qui sont tout le temps là. Mais bon, malgré ces schémas répétitifs qui ne sont pas encore brisés, sachez-le bien, il va y avoir quand même des moments de festivité qui vont vous permettre, je pense, de souffler au moins un petit peu, même si, voilà, ça peut être un petit peu qui tout double, mais il y aura quand même des moments de bien-être dans les festivités à venir pour la suite. On parle vraiment d'une pause, là, voilà, on respire un coup, on fait la fête, on rigole quand même. Donc, on a un message karmique à vous passer. Respectez vos choix, même si par moments vous pouvez avoir certains regrets, mais respectez-vous, vous et vos choix. Vous avez fait ces choix-là pour quelque chose et il va falloir en assumer toutes les facettes. Et du coup, les choses que vous regrettez, essayez peut-être d'apporter une modification, une transformation à tout cela. Parce qu'on peut parler de toxicité dans certains liens, et cette toxicité que vous pouvez penser ne pas avoir mérité, que vous récoltez mais que vous pensez ne pas avoir mérité. Alors essayez de voir et de faire un peu une rétrospective sur comment se sont passées les choses. Qu'est-ce que vous avez peut-être laissé couler, que vous n'auriez pas dû laisser couler pour éviter de tomber dans des situations que vous ne désirez pas. Parce qu'effectivement, il peut y avoir un libre arbitre négatif, donc c'est-à-dire que par moment, vous avez pu faire des faux pas, des mauvais choix, ou ne pas avoir eu les bonnes actions, les bonnes paroles.
Et du coup, ça peut vous donner l'impression soit d'être abandonné ou soit d'avoir abandonné quelque chose, quelqu'un ou une situation. Donc voilà, essayez de vous faire un petit point quand vous en avez l'occasion pour pouvoir essayer vraiment de respirer un bon coup et de... Vous avez besoin d'air là, je sens un... C'est chargé là, c'est pris, c'est... Waouh! Ça fait mal au dos. Ça fait mal au cœur, ça fait mal à la gorge et ça fait mal au dos. Faites-vous une bonne rétrospective générale. Hein. Concrètement, ça vous fera du bien. Voilà, mais en tout cas, voilà, vous avez encore votre lot à passer, mais ça devrait passer par la suite. Qu'est-ce que l'on a à vous dire, du coup, encore une fois, ici, les Sagittaires? Quel est le message à vous porter? Cinq de bougies. Vous avez déjà au fond de vous pas mal de réponses et peut-être que pour l'instant, oui, c'est une phase d'inaction. Mais c'est nécessaire d'avoir cette phase d'inaction. Sachez bien qu'à un moment donné, une fois que vous pourrez foncer, vous allez pouvoir foncer. Et puis surtout, sachez que vous allez aboutir à quelque chose. Vous allez pouvoir, malgré les mauvais moments, rebondir et reconstruire les choses. Et en plus de ça, nous avons le 7 de coupe et vous allez avoir des options qui vous permettront du coup d'analyser, de voir qu'est-ce que vous pouvez faire et comment faire les choses. Bon, c'est bien tout ça quand même, ça se finit bien. Les Sagittaires. Alors, au fond de vous, vous savez très bien ce qu'il en est, même si pour l'instant ça stagne énormément et que bah voilà, vous avez besoin peut-être d'une certaine manière que ça stagne, de vous poser, de réfléchir et de voir qu'est-ce qui est possible ou pas. Profitez de ce temps de pause pour bien vous organiser, percevoir ce qui est jouable ou pas. En tout cas, au fond de vous, vous avez déjà beaucoup de réponses, donc ne cherchez pas bien loin. Lâchez prise et les évidences vous viendront à l'esprit tout seul, tout simplement. Une fois que vous aurez pris des décisions et que vous allez foncer sur votre route, vous allez vraiment avoir opportunité à ce que justement les victoires et les succès viennent à vous. Mais pour cela, vous allez devoir également y participer, y mettre du vôtre. Des actions, des pensées, des mots. Vous allez vraiment devoir vous apporter vous-même aussi ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Sachez en tout cas que vous avez la possibilité d'aboutir à quelque chose et d'arriver au bout de ce que vous souhaitez réaliser. Malgré les épreuves, les mauvaises les difficultés, les mauvais moments, vous êtes en capacité également de vous reconstruire, de faire comme elle, de recoudre, de reprendre les choses. Hein, vraiment, vous avez cette capacité tout de même de rebondir et ça va vraiment vous être utile. Sachez bien que vous allez avoir des options qui s'offrent à vous et surtout ne lâchez pas les projets qui vous tiennent à cœur. Continuez de vous battre, continuez de faire de votre mieux et surtout allez à votre rythme et voyez de la manière la plus large possible quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous et qu'est-ce que vous pouvez transformer en quelque chose de différent. Voilà les Sagittaires, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.